Bienvenue sur Politique du pays. Ici, on plonge au cœur de la politique ivoirienne. Analyse, débat et actualité sur la scène politique intérieure. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Voici un exposé plus approfondi sur Johnny Pacheco, sa crédibilité et sa manière de faire de la politique. Johnny Pacheco est une figure bien connue dans le paysage politique ivoirien, notamment grâce à son activité en ligne et ses prises de position publiques. En tant que cyberactiviste, il utilise les réseaux sociaux comme principal levier pour communiquer ses idées, critiquer ses adversaires et mobiliser un public engagé. Toutefois, son parcours est marqué par de nombreux changements de camp politique, ce qui divise l'opinion sur sa crédibilité. Un acteur du numérique et un influenceur politique, Johnny Pacheco s'est d'abord imposé sur la scène publique grâce à sa maîtrise des plateformes numériques. Il s'adresse directement à une audience connectée, composée majoritairement de jeunes, souvent désabusés par la classe politique traditionnelle. Grâce à un style direct, parfois provocateur, il attire l'attention et suscite des débats passionnés. Ses interventions visent souvent à dénoncer des injustices ou à critiquer le pouvoir en place. Cet engagement numérique a fait de lui une sorte de porte-parole virtuel pour certains groupes marginalisés ou mécontents. Cependant, la force de son influence réside dans sa capacité à exploiter l'émotion. Que ce soit à travers des vidéos virales ou des publications écrites, il sait capter l'attention en jouant sur des thématiques sensibles comme la corruption, la mauvaise gouvernance ou les tensions ethniques. Cela lui confère une certaine puissance, mais aussi une responsabilité, car ses approches peuvent renforcer la polarisation politique. Un parcours politique marqué par des revirements. L'un des aspects les plus controversés de Johnny Pacheco reste ses fréquents changements de camp politique. Il est passé par plusieurs formations politiques, à commencer par le Rassemblement des Républicains, RDR, parti fondé par Alassane Ouattara. Il a ensuite soutenu le RHDP, Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, avant de rejoindre des mouvements opposés, comme le PPACI, Parti des peuples africains, Côte d'Ivoire, de Laurent Gbagbo. Ces changements, parfois abrupts, donnent l'impression qu'il agit davantage par opportunisme que par conviction. Cette perception est renforcée par le fait qu'il critique violemment ses anciens alliés une fois qu'il les quitte. Pour ses détracteurs, cela remet en question sa sincérité et son engagement envers les idéaux qu'il prétend défendre. Ils voient en lui un personnage davantage motivé par ses intérêts personnels ou par une quête de visibilité. En revanche, ses partisans ont une lecture différente. Ils estiment que ces changements reflètent une évolution naturelle de sa pensée et un rejet de pratiques qu'ils considèrent comme contraires à ses principes. Selon eux, il serait un acteur libre, non lié par une fidélité aveugle à un parti. Cette liberté serait justement ce qui le différencie des autres figures politiques traditionnelles. Une stratégie basée sur la controverse. Johnny Pacheco ne fait pas dans la demi-mesure. Ses discours et publications sont souvent empreints de virulence, ce qui lui permet de marquer les esprits mais aussi de s'attirer des ennemis. Cette stratégie de confrontation est un choix délibéré, car elle lui garantit une visibilité constante. Dans un paysage politique où le débat est souvent animé par des émotions fortes, cette approche s'avère efficace. Cependant, elle comporte des risques. En polarisant l'opinion, il peut perdre une partie de son public, notamment ceux qui recherchent des voies plus modérées ou des solutions pragmatiques. De plus, son langage parfois agressif est utilisé par ses adversaires pour le discréditer, le présentant comme un agitateur plutôt qu'un acteur constructif. Sa crédibilité en question. La crédibilité de Johnny Pacheco est un sujet de débat permanent. Ses soutiens louent son courage à dénoncer les dérives, quel que soit le camp politique en cause. Ils voient en lui une figure indépendante et engagée, prête à prendre des risques pour faire entendre sa voix. Sa capacité à mobiliser les jeunes et à aborder des sujets souvent négligés par les politiciens traditionnels joue également en sa faveur. Cependant, pour ses critiques, ses changements de position et sa rhétorique parfois populiste minent sa légitimité. Il reproche à Johnny Pacheco de manquer de constance et d'exploiter les frustrations populaires à des fins personnelles. Certains vont jusqu'à dire que sa stratégie est plus axée sur l'autopromotion que sur une véritable volonté de changer les choses. Conclusion. Johnny Pacheco incarne une figure complexe et controversée de la politique ivoirienne. Son influence en tant que cyberactiviste est indéniable, et son utilisation des réseaux sociaux pour mobiliser et sensibiliser est un atout majeur dans un paysage politique en mutation. Cependant, ses fréquents changements de camp et son style agressif soulèvent des questions sur sa crédibilité et ses intentions.
Pour certains, il représente une nouvelle voie, libérée des contraintes des partis traditionnels. Pour d'autres, il est l'exemple même d'un activisme politique opportuniste et polarisant. En fin de compte, son rôle dans la politique ivoirienne reflète à la fois les défis et les opportunités liées à l'émergence des figures numériques dans le débat public. Merci d'avoir suivi cette analyse. N'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires, et surtout, restez curieux et engagés. À très bientôt.